Europe 1, Daphné Burki. Vous écoutez Europe 1, merci d'être avec nous. C'est l'heure des conseils du docteur Pierre Zech. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Scatman, vous vous souvenez? Ah oui. Oh là là, le ski babab j'ai jamais réussi à le faire. Vous connaissez vachement bien les paroles. C'est impossible à faire. L'artiste Scatman John qui peut tenter de faire un peu mal à la tête, cette chanson. Mais ce n'est rien comparé à ce qui serait arrivé à l'ambassade des États-Unis en Chine. Un fonctionnaire de l'ambassade a été victime d'un traumatisme cérébral après avoir ressenti des bruits anormaux. On parle d'attaque acoustique. Alors l'ambassade des États-Unis a émis une alerte sanitaire pour mettre en garde ses ressortissants américains en Chine qui ressentiraient donc des phénomènes auditifs ou sensoriels aigus et inhabituels accompagnés de bruits anormaux et de sons perçants. Bonjour docteur Gérald Kierzek. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Oui, alors docteur, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de ces attaques, mais vous savez à quoi pourraient ressembler ces bruits ? Je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que peut-être que le diplomate, Merci Gérald. peut-être que le diplomate était un peu stressé, qu'il a eu des acouphènes ou des perceptions auditives. Alors les acouphènes, ça existe, bien sûr, ce sont des bruits anormalement perçus qui n'existent pas à l'extérieur. Ce qui existe, ce sont les traumatismes sonores. Ce qui existe aussi, ce sont les hallucinations auditives, mais distillés comme ça, des bruits qui feraient un peu traumatisme cérébral. Je vois pas bien. On peut vous mettre un bruit, vous un pensez casque que des ou un bruits bruit. peuvent pas créer de traumatismes cérébraux ? Ah bah si, mais c'est un bruit, vous allez à un concert, par exemple, le bruit, le traumatisme sonore, c'est ce qu'on appelle un traumatisme sonore. Parlez pas trop fort. Ça va sidérer votre oreille, ça crée un phénomène inflammatoire, mais c'est un énorme bruit, ou c'est ce que vous avez quand vous êtes à côté d'une explosion, donc un énorme bruit qui crée ce traumatisme cérébral et qui peut même abîmer le tympan, voire perforer le tympan. En revanche, un petit bruit comme ça, une attaque comme ça un peu distillée, avec des bruits surprenants, mais qui ne sont pas des bruits extrêmement fort, je vois absolument pas à quoi ça correspond. Et en tout cas, ce terme d'attaque ou de traumatisme cérebral, c'est peut-être un nouveau terme diplomatique, mais pas médical. On peut imaginer qu'il y a des ondes dans le cerveau. On parle de ces fameuses ondes θ. Il n'empêche qu'Ariel, les nuisances sonores, selon l'OMS, une pollution nocive en termes d'impact sur la santé, en deuxième position derrière la pollution atmosphérique. Alors, quels sont les bruits qui peuvent être réellement dangereux pour notre santé? Là, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça, on connaît soit l'effet du bruit à long terme, le bruit chronique, et on sait qu'être exposé longtemps à des bruits, aller au-delà de 80 décibels, c'est quelque chose qui va être délétère pour l'audition. De même que... Et ça, mais on ne se balade pas avec une machine, nous, on ne sait pas ce qui représente 80 décibels. Non, mais on est en permanence avec des bruits qui sont un marteau-piqueur, c'est plus de 100 décibels par exemple. Le fait d'écouter, j'allais dire le Walkman, alors je vois Bertrand ou Ariel qui vont rigoler, il n'y a plus des Walkman, mais vous êtes avec vos casques, et ils sont tous limités, ce sont les normes européennes, à 100 décibels. Mais même à 100 décibels, vous imaginez, si vous écoutez plusieurs heures par semaine, sans faire de pause, ça crée ce qu'on appelle un traumatisme sonore chronique. Et puis il y a l'autre type de traumatisme sonore qui est le traumatisme aigu, ce dont je parlais, l'explosion, l'énorme bruit et une détonation ou un concert tout simplement. Dans un concert. Oui, vous allez à un concert, vous mettez à côté les baffes et vous en prenez pendant 3 heures, et vous vous retrouvez avec une baisse d'audition, des acouphènes qui sont déjà le premier signe d'un traumatisme sonore qui peuvent être à terme irrécupérables, en tout cas qu'il faut traiter. C'est-à-dire si vous sortez d'un concert, vous n'avez pas pris les boules, les bouchons, etc. pour pouvoir vous protéger et le lendemain vous avez des acouphènes ou vous avez mal aux oreilles, il faut consulter en urgence parce qu'avant que ça ne soit irréversible, il y a des traitements, notamment de la cortisone, puisqu'il y a un phénomène inflammatoire sur les oreilles et il faut aller donner des anti-inflammatoires pour essayer de faire diminuer cet édème. On peut, mais à condition de s'y prendre le lendemain. C'est réversible. Le mieux, c'est la prévention. Le mieux, c'est pas se mettre à côté des baffes. Le mieux, c'est de faire des pauses avec son casque. Et le mieux, c'est à l'entrée des concerts, quand on vous donne, c'est pas des boules caisses qu'on vous donne, ce sont des petits bouchons qui vont, vous profiterez de la musique, mais ça va atténuer un peu le bruit et justement les ondes qui sont délétères. Donc en fait, si je vous demande qu'est-ce qu'il y a de plus grave entre un brouhaha permanent et un bruit trop fort, les deux sont graves en fait. Le bruit trop fort, c'est le traumatisme aigu. Le brouhaha, c'est pas ça qui va léser l'oreille. En revanche, un brouhaha à plus de 80 décibels, c'est franchement plus qu'un brouhaha quand même, d'avoir 80 décibels dans les oreilles. C'est cette exposition chronique et on sait qu'en fait, il y a des petites cellules au niveau des oreilles. Il y a vous savez, il y a le conduit auditif, il y a le tympan, c'est une membrane qui va résonner, qui va transmettre le son, les ondes en influx nerveux. Mais pour que ça se fasse, il y a des petites cellules qu'on appelle des cellules
cellules ciliées. Et ce sont ces petites cellules qui, au fur et à mesure qu'on avance en âge ou qu'on les expose au bruit, vont malheureusement disparaître. Et une fois qu'elles ont disparu, elles ne repoussent pas ces cellules ciliées. Et c'est ce qu'on appelle la presbyacousie. C'est-à-dire que quand on vieillit, on entend de moins en moins bien. Et plus on a été exposé avec un casque, avec des traumatismes, etc. répétés, plus on flingue ces cellules et on devient presbyacousique. C'est quoi les signes annonciateurs? Les acouphènes. Ouais. Ça, clairement, quand vous commencez à avoir des petits bruits, des sifflements, ça, c'est déjà un signe que votre audition, non pas baisse, parce que c'est la première étape, et la deuxième étape, c'est la baisse de l'acuité auditive, c'est-à-dire que vous allez avoir, progressivement, vous allez être obligé de poursuivre une conversation. Vous voyez, quand il y a un brouhaha un peu autour, vous aurez du mal à suivre. Ça. Donc, vous serez obligé de regarder quelqu'un, regarder ses lèvres et combiner ce que vous entendez avec ce que vous voyez. Vous serez obligé de monter le son de la radio, par exemple. Ça, c'est des petits signes qui sont annonciateurs. Très bien. Bon, alors, il y a quand même des sons qui doivent être bons pour l'audition dans tout ça. Il y en a un qui est vraiment chouette, normalement, c'est celui-ci. Voilà, celui-là, quand on l'entend, il fait du bien, normalement, aux oreilles. Merci, docteur Jérémy Pierzek.